on va prendre ce qu'a dit notre Camille, c'est le premier mot. L'attitude et l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est l'état d'être. Ça, c'est un truc de voyant. C'est pas vrai. L'attitude et l'état d'esprit d'un sujet ou un groupe vis-à-vis d'un autre objet, d'une action surtout. Pourquoi l'action? Parce que ça génère quoi exactement? Ça génère une force, un comportement. Tout comportement, il suscite quoi pour qu'il soit fait? Un comportement. Moi, je marche. J'aurais besoin de quoi exactement? De l'énergie, oui, d'une force, exactement. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est une prédisposition mentale à agir. Donc j'ai une attitude mentale, c'est une prédisposition. Moi, je pense réussir. Ça, c'est une attitude. D'accord? Donc penser faire la chose et faire la chose, il y a comment on appelle ça? Oui, bien sûr. Il y a un gros fossé, si vous voulez, un grand fossé, donc entre l'attitude et le résultat. L'attitude, elle prépare le résultat, elle prépare l'action, si vous voulez. Il désigne surtout une intention et n'est donc pas directement observable. On pourrait ne pas voir l'attitude. Vous avez des attitudes, mais certaines attitudes ne sont pas vues à l'œil nu. Et il y a aussi, l'attitude est un concept indispensable pour l'explication de quoi exactement? C'est un concept indispensable dans l'explication du comportement social. Tout ce qui est gestion de psychologie sociale, on doit toucher le comportement et l'attitude. Pourquoi? Parce que l'attitude nourrit le comportement. Et le comportement nourrit la croyance, et la croyance nourrit l'identité, et l'identité nourrit le spirituel. On va voir ça clairement, c'est-à-dire après quelques minutes. Il y a ce qu'on appelle une notion nécessaire dans l'explication des réactions devant une tâche. Moi, je voudrais faire une tâche, mais la tâche, elle est là, mais c'est à moi de la créer, c'est à moi de la gérer. La tâche, c'est-à-dire moi je voudrais une action, je dois faire des pas pour arriver à l'objectif, au dessin si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle, il existe autant de définitions pour ça, pour l'attitude, que d'auteurs, il y en a des milliers, mais ce que j'aimerais, c'est cette définition-là, c'est un état mental et neuropsychologique. Si je vois des choses une fois, deux fois, trois fois à répétition, ça devient un ancrage là-dedans. C'est-à-dire, il est habitué, c'est une habitude, c'est ce qu'on appelle un métaprogramme. Un métaprogramme, c'est-à-dire tout ce qui est programme neuronal à répétition. Donc, s'il acquiert ça, donc il n'aura pas la même émotion, il n'aura pas la même attitude d'avant. D'accord? L'émotion, elle est générée après l'attitude. Et des fois, avant l'attitude. On va voir ça, c'est exceptionnel, c'est l'être humain, il est exceptionnel de là parce que nous sommes des êtres qui créent et qui donnent des attitudes bonnes et mauvaises, mais il faudrait qu'on donne des actions. Comme a dit notre camarade de première année, il faut qu'on réussisse avec de bonnes notes. Ça, c'est le résultat qu'on veut. Mais il faudrait des attitudes mentales surtout, attitudes mentales qui donnent cette action-là. Je voudrais vous montrer ça parce que je compte affective. Donc l'attitude, elle touche l'affection. Tout ce qui est affection, tout ce qui est émotion, c'est une composante aussi cognitive. Cognitive, tout ce qui est marifa. Tout ce qui est cognitif, tout ce qui est connaissance surtout. Et il y a l'attitude, la composante cognitive. On va voir ça en détail. Une composante affective, vous la connaissez parce que vous la sentez toujours, qui concerne les émotions positives ou négatives que l'individu a à l'égard de l'objet attitudinal. La prédisposition à évaluer cet objet comme étant bon ou mauvais. Là, avant le choix qu'il est bon ou mauvais, moi j'ai cette attitude qui est affective. D'accord? L'affection, elle est touchée par l'attitude et qui donne un résultat avant que la chose soit vue ou soit traitée, par exemple. Intéressant ou inintéressant. On s'en fout de ça. Pourquoi? Parce que c'est le subconscient qui gère ça. Parce que l'affection, elle est dedans. Elle n'est pas dans le conscient. D'accord? Elle ressort. On va faire un exercice dans une demi-heure, si vous voulez, qui va toucher l'émotion et l'attitude. Et comment on va gérer ça? Par le dialogue. Si je dialogue avec vous avec une manière, vous allez croire et vous allez donner satisfaction de ce que je veux. Et si je donne un autre dialogue, un deuxième qui n'a rien à voir avec le deuxième, le premier, vous allez donner une autre attitude. C'est moi qui crée l'attitude pour vous. Cette attitude, elle est affective. D'accord? Je la génère. Elle est générée par l'environnement d'abord. Et il y a ce qu'on appelle la composante cognitive, qui fait référence aux connaissances et croyances présentes. Donc tout ce qui est connaissance dans la vie, ce que vous étudiez, dans l'environnement, ce que vous voyez maintenant, ce que vous écoutez, ça c'est cognitif. Et il y a ce qu'on appelle la conative. La conative,
C'est intéressant de voir ça dans la psychologie sociale, qui est une composante énergétique. Monsieur, tout à l'heure, il a parlé de ça, en ce sens qu'il est relatif au comportement passé et présent de l'individu face à cet objet, à ses intentions comportementales. Par exemple, l'adjectif conatif, il indique tout ce qui est conation, c'est-à-dire un effort, une tendance vers une action. Donc, s'il y a une énergie, un effort, une tendance, moi je voudrais arriver à une chose, donc ça passe à travers ce qu'on appelle la conation.